Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, nous sommes en direct sur Radio Victoire FM, la 96.3. Madame Telkonam, une fois encore, bonjour. Bonjour Gildas. Vous venez d'écouter notre ami Godwin Adiré sur la formation des secrétaires. Une formation nécessaire pour la gestion des secrétariats, des écoles, pourquoi pas des sociétés. Je trouve que c'est une bonne initiative parce que le secrétariat est un maillon indispensable et utile dans un service donné. Et si le secrétariat n'est pas bien géré, et cela renvoie les gens qui viennent prendre des services dans cette institution, cette organisation. Et je crois qu'ils ont pris une bonne initiative pour permettre aux personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir une formation académique appropriée ou bien qui se sont formés sur le tas de renforcer leurs capacités. Okay. On va aller avec votre ONG, l'ONG Floraison. Vous êtes la coordinatrice des programmes de cette ONG-là. Présentez-nous un peu brièvement votre ONG, Madame Claire Quenom. L'ONG Floraison est créée en 1997 par un groupe de femmes qui ont voulu apporter leur contribution au développement du pays à travers l'éducation. Et quand je parle de l'éducation, je ne veux pas dire aller à l'école et avoir des diplômes. C'est ce que nous appelons éducation, c'est l'édification de la personne humaine. Pour faire de la personne humaine un sujet de droit et de devoir, un sujet qui contribue au développement du capital humain. Même ça, c'est à l'école. Oui, parce que cette éducation commence au sein de la famille et est fondée sur des valeurs humaines. Okay. On a aussi, dans nos recherches, vu que votre ONG, vous êtes plus dans les milieux ruraux, dans les communautés de base, ceci pour l'éducation, les droits économiques et socioculturels. Aujourd'hui, pourquoi cette particularité? Pourquoi vous êtes plus basé dans les communautés rurales? Nous travaillons dans les communautés de base, rurales comme urbaines. Et quand nous parlons de droits économiques, sociaux et culturels, nous avons constaté que dans nos pays africains et au Togo, on ne parle pas beaucoup des droits économiques, sociaux et culturels. Quels sont ces droits? On parle plutôt des droits civils et politiques. Et ces droits économiques, sociaux et culturels sont par exemple l'alimentation, l'éducation, la santé, le logement, l'emploi, et le bien-être de la personne par son édification, la culture aussi, qui font partie des droits, et que ces droits économiques, sociaux et culturels constituent même les conditions favorables, s'ils sont réalisés, pour que les droits civils et politiques puissent être réalisés. Okay. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'intention d'avoir changé quelque chose depuis que vous êtes sur le terrain, Madame Claire Quenom? Je crois que oui. Le changement n'est pas très spectaculaire et visible, mais progressivement, nous pensons que les mentalités changent, que les personnes ont un éveil, prise de conscience pour pouvoir s'assumer. Ce que nous voulons, c'est que les personnes s'assument en tant que sujet de droit et de devoir et contribuent à leur propre développement, développement de leur personne et au développement de leur famille et de leur communauté. Au-delà de ça, il faudrait que les femmes elles-mêmes reconnaissent leurs droits, mais aujourd'hui, elles sont dominées par un grand silence. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est aussi un facteur qui les met aussi en dessous de leurs droits? Est-ce que vous les avez appris quand même à prendre la parole, à revendiquer leurs droits, à se dire ça c'est pour moi? Les femmes doivent connaître leurs droits et c'est ce à quoi nous nous sommes attelés dans notre organisation et au sein des réseaux
dont fait partie notre organisation, c'est l'éveil des femmes et pour qu'elles connaissent leurs droits, qu'elles s'approprient leurs droits. Si vous ne connaissez pas vos droits, vous ne pouvez pas les défendre, vous ne pouvez pas les réclamer. Oui. Et donc, ce travail a été fait depuis une vingtaine d'années, sinon plus, mais nous constatons que notre société qui est en mutation, qui est en transformation, les fondements des valeurs sont en train de changer. Et nous constatons aussi que les jeunes filles et les jeunes femmes ne s'accrochent pas à ce que nous leur donnons comme information. Nous sommes dans une société où tout le monde veut consommer actuellement et on ne pense même plus à l'édification de la personne humaine. Et c'est ça qui devient un défi qu'il faut relever à l'heure actuelle. Maintenant, quelques noms en termes clairs aujourd'hui, quelle est la situation des femmes togolaises en matière de jouissance de leurs droits? Nous constatons que les choses évoluent dans le bon sens. Actuellement, on peut parler des droits de la femme partout. Voilà, nous sommes à une antenne où on parle des droits de la femme, ce qui n'était pas évident dans le passé. Mais parler des droits de la femme, est-ce que cela suffit? Cela ne suffit pas. Il faudrait s'approprier de ces droits, il faudrait en jouir et œuvrer pour défendre et jouir de ces droits-là. Donc, parler des droits humains de la femme actuellement, je crois que c'est un défi qui est pratiquement relevé. Mais maintenant, il faut approfondir les actions pour que les femmes jouissent effectivement de leurs droits, qu'elles-mêmes défendent leurs droits et qu'elles réclament leurs droits quand leurs droits sont bafoués. On va rester dans les milieux ruraux pour évoquer ces femmes rurales-là qui ont été célébrées le 15 octobre dernier. Elles sont des clés du monde sans faim ni pauvreté. Et selon les informations, ces femmes représentent en moyenne 40% de la population agricole dans les pays en développement. Mais elles sont confrontées aujourd'hui à des discriminations importantes à ce qui concerne la propriété des terres. Est-ce que le sujet est encore d'actualité? Est-ce que ces femmes rurales-là manquent encore des terres pour leur agriculture, leurs champs, pour leur production? Oui, les femmes rurales constituent un maillon clé dans le monde rural. Et je vous dirais que c'est elles qui produisent les denrées alimentaires. Sans elles, nous n'aurons pas suffisamment et assez à manger. Mais la question du foncier demeure toujours. C'est que dans nos us et coutumes, la femme n'a pas droit à la terre. La femme ne peut pas avoir la terre en propriété propre. La terre appartient aux hommes. Et c'est ça qui constitue un handicap pour la femme rurale. Mais le débat évolue au niveau de l'État. Des dispositions ont été prises en ce sens-là. Est-ce que ce n'est pas encore réjailli sur ces femmes rurales? Le débat a évolué au niveau de l'État parce que le gouvernement togolais a pris une loi en 2018, le code foncier et domanial. Et cette loi-là ne fait pas de discrimination entre la femme et l'homme. Mais maintenant, là, les pratiques n'ont pas changé. Rentrez dans nos villages et vous verrez ce qui se passe. La femme n'ose pas. La femme n'a pas le droit d'avoir la propriété foncière. Et cela continue de poser des problèmes. La femme peut utiliser le terrain qu'on lui cède pour qu'elle fasse ses cultures, mais du jour au lendemain, si elle va prendre un crédit dans une institution de microfinance pour développer son champ et que ça commence pas bien produire, son frère, son oncle peut venir dire mais toi là, il faut partir d'ici. Les gens, il y a même des menaces physiques, il y a des menaces spirituelles aussi. On envoûte les champs. Et donc, c'est des pratiques réelles sur le terrain. Et quand je parle de foncier, même en ville, il y a des papas qui décèdent, qui laissent l'héritage, et les hommes s'arrogent comme propriétaires de ces héritages-là et ne veulent pas que leurs sœurs en profitent. Donc, les pratiques néfastes vis-à-vis de la femme en matière foncière persistent encore. Et donc, le gouvernement doit prendre ses responsabilités
pour que le code foncier et domanial soit appliqué et que les contrevenants, on puisse les sanctionner. Et ces femmes-là, Madame Claire-Couronne, parfois, elles vous saisissent sur ces problèmes-là. Comment vous les aidez à rentrer dans leurs droits? Oui, ces femmes-là qui sont lésées, ces femmes qui n'ont pas de terre pour cultiver, nous les accompagnons. Il y a l'appui conseil et aussi le code foncier et domanial a prévu la contribution, la participation des chefs traditionnels dans la résolution des conflits fonciers. Et donc, il y a un processus, il faudrait en discuter au sein de la famille, ensuite saisir le chef du village ou bien du canton, et c'est au moment où on n'arrive pas à trouver de solution qu'on s'adresse au tribunal, et le tribunal doit pouvoir aider la femme à jouir effectivement de ses droits. Et ça aussi, des fois, c'est un processus un peu long et ces femmes rurales, parfois, n'ont pas les moyens pour faire face à ces démarches judiciaires. Non seulement elles n'ont pas les moyens, c'est qu'il faut les accompagner. Elles n'ont pas toute l'information. Et le code foncier domanial doit être vulgarisé. Et c'est ce que nous avons commencé. Et je salue le travail de l'ONG ADHD qui est à Hihiatro. Je salue l'appui de la Fondation Konrad Adenauer au Togo qui nous sollicite pour aller informer dans les communautés à la base que la femme a droit à la terre. Et son droit à la terre ne fait que contribuer au développement du milieu rural. Et je disais tantôt que si les femmes ne produisent pas, nous n'aurons pas à manger. De quoi à mettre sous la dent dans nos capitales. Aujourd'hui, pour certains Togolais, il faudrait que ces différents tests soient traduits peut-être dans les langues nationales, afin que ces femmes-là s'approprient ces tests-là. Est-ce que c'est faisable aussi de transcrire tous ces articles, tests dans nos langues maternelles? Oui, c'est une bonne chose de traduire les textes de loi dans les langues du pays. Mais une chose est de savoir, est-ce que les personnes, les citoyens sont alphabétisés dans leur langue? On fait les traductions, ça reste dans les bureaux, ça reste dans les tiroirs. Ce que nous souhaiterons, c'est que même si c'est traduit, il faudrait qu'on sollicite, vous, les hommes et les femmes des médias, et qu'on vous donne le texte en français facile et qu'on sollicite des traducteurs pour faire des audios qu'on va passer sur les antennes, qu'on va jouer dans les communautés pour que les gens comprennent. Beaucoup de Togolais ne lisent pas. Et aussi, nous ne sommes pas alphabétisés dans nos langues nationales. Il faudrait aussi que de ce côté, le gouvernement fasse l'effort de faire l'alphabétisation dans les langues locales pour que les personnes puissent lire dans leur langue. Mais pour le moment, je dis, il faudrait qu'on ait des éléments audio et même vidéo qu'on va passer à la télé et audio qu'on va passer sur les antennes des radios de proximité pour que les personnes, les citoyens puissent s'approprier les textes de loi et notamment le code foncier et domanial. Nous quittons le monde rural aujourd'hui. Généralement, ces femmes-là ont réclamé leur position, leur droit d'être associées à des prises de décision. Madame Claire-Couronne, aujourd'hui, d'une façon globale, est-ce que la femme togolaise en général réclame encore ces droits-là, d'être associée aux prises de décision, d'être consultée dans des grandes décisions, d'être associée à des grandes rencontres? Oui, avec l'évolution que nous avons eue dans notre pays, et de plus en plus de filles vont à l'école et de plus en plus de femmes ont une formation professionnelle, de plus en plus de femmes sont dans la vie publique, les femmes réclament leurs droits. Parce qu'à un moment donné, les hommes étaient partout. Maintenant que la femme est à côté, il faudrait qu'on lui laisse l'espace de s'exprimer, l'espace de s'organiser. Madame Claire-Couronne, aujourd'hui, on a une dame à la primature, une dame à l'Assemblée nationale, une dame à la tête de l'armée. Le nouveau gouvernement compte encore 12 femmes. Une dame qui est médiateur de la République, si on peut le dire.
Oui, c'est des efforts. C'est des efforts louables. Mais nous disons, celles qui sont là, que nous voyons dans la vie publique, elles ne constituent pas la masse de la population féminine du Togo. Vous savez que les femmes font plus de la moitié de la population du Togo. Et donc, si vous quittez la capitale Lomé, même à Lomé ici, dans certaines familles, la femme n'a pas droit à la parole. Vous verrez que le mari est le tout-puissant. Il ne veut même pas que sa femme laisse un mot. Et donc, il y a lieu de continuer le travail. Il ne faudrait pas que les gros arbres nous empêchent de voir la forêt. Il y a toujours des problèmes. Je disais tantôt en matière de droit foncier qu'il y a toujours des pratiques qui n'avantagent pas la femme. Et c'est les traditions, la culture. Et même, il y a des hommes en ville qui nous fait le sourire au coin et qui disent « Oh, vous êtes là, mais vous demeurez femme. Quand vous rentrez à la maison, c'est moi qui commande. Même si vous êtes ministre, vous n'avez pas à me donner des ordres. » Et donc, c'est normal, non? C'est une question de mentalité. Ça, quand vous dites que c'est normal, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est que l'homme et la femme sont des partenaires pour la vie. Et ils doivent se consulter, se concerter pour prendre les décisions. Si l'un prend les décisions au détriment de l'autre, il y a problème. C'est ça qui fait que les enfants n'évoluent pas dans de bonnes conditions. Quand les enfants vont voir leur père et leur mère se concerter pour prendre des décisions et harmoniser leur point de vue, cela leur permet de grandir avec la mentalité de l'équité et de l'égalité. Et vous venez de citer des femmes qui sont à des postes élevés. Mais je vous dirais, est-ce que la tâche leur est facile? Être l'égalité et l'équité, c'est un combat de tous les jours. Je n'ai pas eu l'occasion de poser la question à ces femmes qui sont au devant de la scène, mais il y a toujours dans nos services, dans l'administration, des hommes qui sont réticents à recevoir des ordres d'une femme. Et il y en a qui le disent même. Il y en a qui quittent certains services d'emploi parce qu'il y a une femme qui est devant. Donc, c'est une question de mentalité et de comportement. Et cela prend des générations. Et progressivement, il faut le faire. Mais je constate que cette éducation à l'égalité et l'équité n'est pas bien faite ou bien ne se fait pas du tout. Ok, on va y revenir. Le temps pour nous de marquer la pause. On revient avec notre invitée, Madame Claire Quenom. Elle est la responsable, bien la coordinatrice des programmes de l'ONG Floraison. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio avec notre invitée, Madame Claire Quenom. Elle est la coordinatrice des programmes de l'ONG Floraison. On évoquait la situation de la femme togolaise avec ses droits aujourd'hui. Et ces femmes d'aujourd'hui étaient des filles hier. Et ces filles aussi, il faut les former, les inculquer des bonnes notions. Et on va évoquer ce sommet des jeunes filles, le 4e mondial qui s'est déroulé à Lomé du 21 au 22 octobre dernier, le premier du genre à Lomé, avec plus de 3000 participantes. On a vu aussi des femmes comme la présidente de l'Assemblée nationale, la première dame du Burkina Faso, Sika Kaboré, qui ont partagé leur expérience avec ces filles-là. Madame Claire Quenom, aujourd'hui, il faut ce genre d'initiative pour construire des femmes de demain à travers les filles d'aujourd'hui. Oui, ce sommet est une initiative à louer et cela a donné l'opportunité de parler des filles et de mettre l'accent sur leurs besoins et leurs préoccupations. Et cela donnait aussi l'occasion de montrer des modèles de femmes qui sont au devant de la scène aux filles. Et cela peut servir d'émulation, d'éveil des consciences des filles. Et je dis que c'est une initiative à saluer. Il y a la journée de la fille le 11 octobre et cela permet
à un moment donné, de parler de la fille, de parler des droits de la fille, de donner des modèles, de montrer des modèles aux filles. Mais je dis que cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que quand nous regardons autour de nous, il y a beaucoup de filles qui sont en difficulté à cause de la pauvreté de leur famille, à cause des problèmes sociaux, à cause du manque d'éducation et à cause aussi de la violence faite aux femmes et aux filles. Et quand il y a la violence sur les filles, il est difficile à la fille de réussir, de pouvoir émerger. Et il y a beaucoup de filles qui ne sont pas allées à l'école, qui ne vont pas à l'école. Il y a beaucoup de filles qui abandonnent l'école pour une raison ou pour une autre. Et donc, ce souci de parler de la fille, de montrer des modèles de réussite à la fille, doit s'accompagner des actions de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. C'est vrai, au-delà de ça, on se pose la question, quel genre de filles célèbre-t-on justement? Parce qu'aujourd'hui, le 11 octobre dernier, on a vu que la fille qui se trouve dans une ferme quelque part dans le Bas-Mono, à Fania, n'est même pas au courant de cette journée. Elle est là. Que faire aujourd'hui pour que ces filles-là, comme vous venez de le dire aussi, soient quand même à la page, qui se ressemblent, qui sachent qu'aujourd'hui c'est une journée pour eux, les intégrer progressivement? Oui, justement, j'ai dit tout à l'heure que célébrer la fille ne suffit pas. Avoir un sommet ne suffit pas. Il faut des actions de développement du capital humain de la fille. Et vous venez de dire que la fille qui est à Bamono, à Fania, ne sait même pas s'il y a cette journée-là. C'est pour cela que nous, à l'ONG Floraison, nous optons pour des actions dans les communautés à la base, dans le milieu rural. Parce que rester à Lomé et dire les choses ne suffit pas. Et il faut aller dans les communautés. C'est au sein des communautés qu'il faut éveiller la conscience des filles. Si il y a dans certaines zones, les filles n'ont que de modèles que leur maman, que quand tu as 15 ans, on peut te donner à marier à un homme de 50 ans, elles n'ont pas vu autre chose. C'est sur les pratiques qui sont néfastes à l'évolution de la fille qu'il faut agir. Et j'espère que le sommet qui a eu lieu ici, avec les recommandations et les engagements pris, nous aurons l'opportunité d'aller dans le Togo profond pour que les filles puissent savoir que moi aussi, je suis un être humain, j'ai des droits, je peux évoluer, je peux aller au-devant de la scène, je peux donner mon point de vue. Il y a certaines contrées au Togo, d'abord, il faut qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait le poste téléviseur. Et il y a beaucoup de filles et de femmes qui n'ont même pas vu ce qui s'est passé la dernière fois. Et là, c'est le devoir du gouvernement et des acteurs de développement d'aller vers ces communautés-là, de parler aux filles et aux femmes et de leur faire le relais de ce qui s'est passé, si nous voulons qu'il y ait développement durable. Est-ce que vous les côtoyez, ces membres du gouvernement au niveau du sommet de l'État, parce que vous avez eu à diriger UNIDAF Togo et d'autres associations de femmes, est-ce que vous leur rappelez la nécessité d'aller quand même dans le Togo profond pour véhiculer ces messages, de ne plus rester à Lomé seulement, pour faire des discours, alors que le travail est sur le terrain? Vous qui côtoyez ces femmes-là au niveau du sommet de l'État, est-ce que vous les rappelez ces désirs? Oui, cela a toujours été fait et c'est qu'actuellement, il y a eu un renouvellement des leaders dans notre pays et il faut continuer ce travail et faire le plaidoyer, attirer l'attention de ces femmes-là qui sont à des postes élevés et c'est le travail des organisations de la société civile. Et donc, il faut que les organisations de la société civile continuent leur travail et nous demandons aussi aux membres de gouvernement, aux femmes qui sont à des postes élevés, d'avoir une oreille attentive pour écouter ce que les organisations de la société civile leur apporteront comme information. Et elles-mêmes, elles
peuvent descendre sur le terrain et voir ce qui se passe et pour vérifier l'information qu'on leur a donnée, et cela leur permettra de prendre de bonnes décisions pour pouvoir faire avancer la cause de la femme dans notre pays. Le Togo, notre pays, est reconnu même champion de la promotion de la gente féminine récemment. Madame Konom, on parle aussi de l'égalité entre femmes et hommes. Quel est votre avis sur le sujet? La femme et l'homme sont égaux en droit et en dignité et devant la loi. Nous ne parlons pas de force physique, non. Nous ne parlons pas de constitution biologique. Nous parlons de la personne humaine. Et dans toutes les conventions qui protègent les droits humains, l'égalité et l'équité sont de règles. Et le Togo a adhéré à ces conventions-là. Et c'est pour cela que le Togo a intégré dans sa constitution la question de l'égalité. Quand vous prenez l'article 11 de la Constitution, il est dit que la femme et l'homme sont égaux en droit et en devoir. Ce sont des personnes humaines. Et l'article 50 dit même que quand toutes les conventions que le Togo a ratifiées en matière des droits humains font en force de loi dans notre pays. Mais ce qui fait défaut, c'est la pratique, c'est la mise en œuvre, c'est le travail pour que les mentalités changent, pour que les comportements changent. Et donc, il y a toujours du pain sur la planche à faire. 22 21 80 99 le 92 02 80 63 pour réagir dans cette émission. Parmi les droits sociaux culturels de la femme évoqués entre-temps, Madame Claude, vous avez évoqué la santé. Et la santé aussi prise au sommet de l'État avec des initiatives en faveur de la femme. On a vu entre-temps le karma aujourd'hui, Ouezou. Mais avant de revenir, on prend M. Garou qui est en ligne. M. Garou, bonjour. Allô, bonjour, Juliette. Bonjour. Madame, bonjour. Bonjour. Moi, je crois que les femmes sont plus fortes que les hommes et nous ne sommes pas égaux. L'exemple, si vous allez au cimetière, c'est les femmes qui ont envoyé beaucoup d'hommes là-bas. Même devant Dieu là, c'est Ève qui a induit et Édem en Europe. Donc les femmes ont envoyé beaucoup d'hommes au cimetière. Il faut arranger ça, merci. Merci beaucoup à vous, Gado Komi. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Et madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Et s'il vous plaît, est-ce qu'à cette rentrée, vous avez fait un tour au niveau des établissements scolaires pour voir l'habillement des filles? Et qu'est-ce que vous y pensez si vous avez fait cette tour? Deuxième préoccupation, en votre temps, on poussait les enfants de 15 ans, les mineurs, dans les bras des hommes. Mais je prends le cas de Lomé, ce sont les filles elles-mêmes, poursuivant les biens matériels avec les réseaux sociaux, Canal+, et autres là, même avec l'interdiction des parents, se jettent dans les bras des gens sous forme de copains et autres. Est-ce que vous traitez cette thématique-là? Merci beaucoup. Le dernier intervenant, c'est Akpe. Akpe, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Oui. Oui, bonjour, madame Krenon. Bonjour, Akpe. C'est juste pour encourager ma maman. Malgré son âge avancé, elle continue toujours la bataille. C'est un modèle pour moi. Et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses avec elle. Merci. Je demande aux femmes et aux jeunes filles togolaises de changer de mentalité. Parce que avec une femme épanouie ou une jeune fille épanouie, on peut changer beaucoup de choses dans ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame Akpe, pour votre compliment à l'endroit de Madame Claire Kenom. Madame, on évoquait tout à l'heure ces droits sociaux-culturels avec la santé, après le karma. Aujourd'hui, Ouzou est là pour aider la femme enceinte et le nouveau-né à faire face à la vie. Quelques réactions sur ce programme de l'État? Oui, le gouvernement togolais fait des efforts. En 2010, la Karma a été lancée au Togo. C'est une campagne africaine pour accélérer la lutte contre la mortalité et la morbidité maternelle. Et ce qui nous a amené, Organisation de défense des droits humains de la femme, à demander la gratuité de la césarienne et des soins de réparation de la fistule obstétrique
tricale. Aujourd'hui, c'est Ouezou qui parle de la prise en charge de la femme enceinte et le nouveau-né. Et je dis que le gouvernement togolais fait des efforts et ce sont des efforts à saluer. Mais ces efforts ne sont pas au niveau des besoins de la population togolaise actuellement. La population a augmenté, les besoins aussi ont augmenté. Il faut qu'on dépasse le niveau de déclaration pour prendre des dispositions consistantes. Par exemple, prendre une loi pour protéger la femme enceinte, je dirais même protéger la maternité. Pour éviter ce qui s'est passé avec notre sœur Ornella. Justement, et quand il y a une déclaration du gouvernement, il faut qu'il y ait des dispositions légales qui soutiennent cette déclaration, cette bonne volonté du gouvernement. Et là, quand on parle de la santé maternelle, ce n'est pas seulement la femme enceinte qui est concernée. Il y a tout le personnel de santé qui entoure. Il y a les infrastructures sanitaires. Il y a l'équipement des infrastructures. La formation du personnel et tout ça là. Donc, c'est une approche holistique qu'il faut adopter. Quand je veux changer de place à ce pion-là, l'environnement dans lequel je vais mettre le pion, est-ce que cet environnement-là est favorable? Et je pense que c'est ce travail qui reste à faire et nous en appelons à la volonté du gouvernement pour accompagner les décisions et les déclarations. Et éviter ces drames avec ce qui s'est passé avec Ornella l'autre fois qui est partie l'au-delà avec son enfant. Pour les préoccupations des auditeurs, madame, on prend celle de Komi qui dit, est-ce que cette rentrée, vous avez fait le tour devant cet établissement, vous avez vu comment nos filles, nos sœurs s'habillent? Oui, nos filles, nos sœurs, nos petites filles s'habillent très mal actuellement. Et ce n'est pas seulement la faute des filles. Des fois, les gens accusent les parents. Il y a des parents qui font des efforts pour bien éduquer leurs enfants dans ce pays. Mais quand l'enfant quitte la maison pour aller à l'école, il y a problème. Dans la rue, à l'école, il n'y a pas un contrôle du comportement des jeunes dans notre pays. Dans le temps, quand nous étions à l'école, c'est toute personne adulte qui peut te ramener à l'ordre et te dire « Ah tiens, qu'est-ce que tu fais ici? Où sont tes parents? Où vas-tu ?» etc. Actuellement, qui sont les parents actuellement? Et ces parents-là, quand tu fais une reproche à un enfant, c'est le parent qui vient se lever contre toi. Ce qui fait que les enseignants même ont la tâche difficile dans les écoles. Et j'ai écouté certains enseignants qui me disent et si tu ne fais pas attention, ils peuvent t'attaquer au coin de rue, etc. Même pas la justice, les élèves même peuvent te retrouver au coin de la rue et t'agresser. Ce sont des choses qu'on ne connaissait pas dans notre pays avant. Alors que dans le temps, l'enfant appartenait à la société. Et ça, c'est normal. C'est dans notre culture. Au Togo, on dit l'enfant appartient à la mère seulement quand il est dans son ventre. Quand l'enfant naît pour la famille et pour la société. L'enfant est un produit de la nation. Il doit travailler plus tard pour la nation. Et je reviens à l'habillement des filles. Oui, il faut que les hommes soient mis à contribution. Quand les filles s'habillent comme ça, qu'ils regardent, c'est parce que l'on les regarde et qu'on s'intéresse à ça qu'elles continuent de le faire. Il faut aussi regarder un peu. Regardez un peu, mais ça a des conséquences néfastes, pas seulement pour la fille, mais pour la nation. La nation, je dis donc aujourd'hui nos filles s'habillent très mal, mais pour les mineurs aussi, on a dit qu'au-delà de l'aspect des parents aussi, les filles elles-mêmes qui, pour des raisons pécuniaires aussi, sautent dans les bras de ces personnes âgées là aussi.
Est-ce que c'est sauter dans les bras de ces personnes adultes, de ces hommes, ces grottos-là, qui résout le problème? Il y a une chose, et il y a la dépravation des mœurs, et aussi les filles, les élèves qui se prostituent. Moi, je dis souvent qu'on n'a pas de pension retraite dans ce métier, parce qu'après, tu vas vieillir, tu ne seras plus belle et le monsieur va t'abandonner. D'ailleurs, c'est le plaisir qu'il cherche. Quand il aura son plaisir, il va t'abandonner. Tu vas aller d'homme en homme et je dis après, il n'y a pas la pension retraite. Madame Quelqu'un-Homme, un dernier mot peut-être pour boucler cet entretien, ceux qui nous écoutent actuellement. Quel mot vous avez pour nos filles, nos sœurs et puis nos parents aujourd'hui dans ce monde tellement bouleversant? Je vais aller d'abord aux parents. Je dirais aux parents que être parent, c'est une grande responsabilité. Et quand on a des enfants, il faut se donner les moyens pour pouvoir les éduquer. Actuellement, avec la cherté de la vie, je plains les parents qui ont beaucoup d'enfants. Et le plus grave, excusez-moi les hommes, quand c'est comme ça, ils fuient. Ils vont se cacher quelque part. Ça, les mamans peuvent se débrouiller. Et d'ailleurs, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Un parent doit être un modèle pour ses enfants. Un parent doit travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants. Un parent doit éduquer son enfant pour que demain, cet enfant-là puisse aussi lui faire honneur. Mais je viens maintenant aux jeunes, aux enfants, et aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Vous êtes mis à l'école ou bien en apprentissage pour préparer votre avenir. Il y a des enfants qui croient que c'est une corvée d'aller à l'école ou bien d'apprendre un métier. Ils croient qu'ils font du mal aux parents et aux enseignants s'ils ne travaillent pas à l'école ou bien n'apprennent pas bien leur métier. C'est leur avenir qui est en jeu et ils doivent prendre leurs responsabilités. Amen. Merci beaucoup à vous, Madame Claire Quelqu'un-Homme. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de l'ONG, la coordinatrice des programmes de l'ONG Floraison. Merci d'être notre invité ce matin. Merci à Haïté Messan pour la mise en ordre à ses côtés. Claudia Dino pour la réalisation. Restez toujours câblés sur la chaîne de l'excellence Victoire FM.